Bonjour à tous et à toutes, meilleurs vœux si je ne vous ai pas souhaité mes vœux. Je fais également cette vidéo pour vous donner des petits conseils sur le couple euh, pour un début de relation. Je vais vous donner des petits conseils, des clés pour que l'amour dure. Et enfin, je vais faire un petit tirage pour ceux qui veulent savoir comment évolue leur couple. Juste un petit tirage. Et pour ceux qui veulent savoir s'il y aura une rencontre. Voilà. Alors, pour que l'amour dure. Non, pas pour que l'amour dure. Si, il faut que ça dure. Mais ce que je voulais commencer à vous dire, c'est au début d'une relation, il faut ne pas être trop acquise. Hein, vous le savez sans doute, mais bon, ces petits rappels vous font du bien. Il ne faut pas se montrer trop acquise ou trop acquis. Hein, on peut parler de l'homme ou de la femme. Parce qu'en fait, si on est trop acquis, bah, c'est trop facile. Et donc, il ne faut pas se montrer trop gentil non plus. Alors évidemment, c'est difficile quand on est gentil de base, mais c'est vrai que c'est fuis-moi, je te suis, cette règle-là fonctionne vraiment très bien. Je vous parle au début d'une relation. Hein. Il ne faut pas se montrer trop amoureuse, pas trop en dire, au risque de faire peur. Il faut savoir doser. Toujours garder le contrôle de sa vie et être dans le fait de doser, de ne pas donner non plus trop d'attention, pas être dans le trop en fait, pas dans l'excès. Euh, En fait, l'autre doit nous voir comme quelqu'un un petit peu d'inaccessible. Plus on est valorisé et plus on est intéressant. Il faut que l'autre sente que vous êtes un petit peu unique et ne pas trop avouer ses sentiments. Comme je vous l'ai dit, il faut garder le contrôle. Pour rendre l'autre amoureux, eh bien, il ne faut pas répondre à l'autre, à ses besoins à tout prix. Il faut faire naître de nouveaux besoins, il faut le surprendre, il faut ne pas faire exactement toujours ce qu'il veut. Hein, il faut montrer un petit peu faut montrer son caractère. Il faut aussi lui montrer ses qualités, évidemment, et ne pas avoir peur de le perdre. Il faut être différent, et puis si vous êtes une femme, il faut quand même montrer que vous comprenez l'homme, être à son écoute, c'est important. Après, ceux qui ont déjà fait la rencontre, des petits trucs pour que l'amour dure, cette règle toute simple, et bien tout simplement pour que l'amour dure, il faut vouloir être deux déjà pour que ça fonctionne, hein, il faut que les deux veuillent être ensemble évidemment. Il faut être dans la communication, très important. Il faut dire je souhaiterais faire plus de choses avec toi, je souhaiterais partir en vacances, je souhaiterais passer du temps ensemble, je souhaiterais qu'on aille voir les enfants, enfin voilà, des choses un peu variées, mais dire je souhaite, et pas dire pas des reproches, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, il faut communiquer mais gentiment. Il faut faire du couple aussi une priorité, il faut garder du temps pour soi, c'est important pour être ensemble. Et évidemment, quatrième règle, le sexe doit fonctionner. On n'est pas juste des compagnons, enfin on peut l'être, mais pour que ça fonctionne, c'est vrai que quand on est un couple, le sexe doit fonctionner. Ça s'entretient et il faut savoir envoyer des petits messages de temps en temps, des SMS, enfin voilà, vous savez tous le faire. Il faut l'entretenir, ce désir. Il faut se faire désirer de toute façon. Hein. C'est vrai que bon, ceux qui vivent toujours ensemble peuvent tomber dans la routine. C'est vrai que du coup, quand on peut ne pas être toujours ensemble non plus, on se fait désirer davantage. Il faut la légèreté, il faut être complice, rire ensemble, s'accorder du temps pour rire ensemble. Et règle numéro 6, avoir des projets à moyen terme, à long terme, ça permet quand même de garder une ligne de conduite sur le couple. Il faut rêver ensemble. Et puis enfin, règle numéro 7, ne pas trop demander au couple. Voilà, il faut savoir qu'on ne peut pas tout avoir non plus. Être soi-même et s'occuper de soi. Voilà ce que je voulais vous dire. Du coup, j'ai préparé un petit tirage. Là, j'ai déjà sorti mes cartes avec l'Améthyste Love, un superbe jeu. Regardez l'autre côté des cartes. C'est un jeu très très beau. Donc j'ai tiré les cartes, là, ça y est, je les ai. Ma question c'était comment évolue la relation, si vous êtes en couple déjà. Eh bien écoutez, j'ai une relation qui évolue très favorablement. On a des cartes de bien-être et la réponse est oui. Regardez, je vous montre. Ça va vous parler tout de suite. On a un bien-être dans le couple et la réponse est oui. Donc l'évolution est favorable. Et puis si on a un conseil à donner, le conseil c'est en fait quand on a des difficultés, eh bien si on a la foi, si on y croit, si on s'accroche, eh bien ça peut soulever des montagnes. Regardez cette belle carte.
Donc là, c'est très favorable si vous êtes en couple. Oui, ça continue. Oui, on est dans le bien-être. Si on a des difficultés ou on en a toujours dans le couple, eh bien on s'accroche, hein, on ne va pas claquer la porte au la première galère venue, on s'accroche et si ça perdure, malgré les difficultés, eh bien c'est que ça doit fonctionner. Par contre, si dans le couple, on arrête, on reprend sans arrêt, ça veut dire que ça ne fonctionnera pas. Autre chose que je voulais vous dire, il ne faut pas absolument s'accrocher si on n'a personne à son ex. Parce que avec son ex, si on n'a pas réglé le problème, eh bien, si personne ne change, le problème qu'il y avait perdure. Ça, c'est très important, hyper important. Et puis, j'ai fait un autre petit tirage pour ceux qui sont célibataires, hein, parce qu'il y a ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires. Y a-t-il une rencontre? J'ai tiré 2 cartes pour vous. Et alors, j'ai sorti mon tarot. Le diable est sorti, ça veut dire qu'on peut avoir quelque chose de très fort, voire passionnel, et on a le jugement. Donc l'association des 2 cartes montre qu'on a une rencontre. Ça peut être par le biais des réseaux sociaux, par une rencontre, voilà, par les réseaux sociaux, sur un site de rencontre. Donc oui, on dit de sortir, de rencontrer du monde. Alors sortir, ça dépend à quelle période on est, en ce moment c'est compliqué, mais on a une rencontre qui peut être assez passionnelle. Donc oui, on a une rencontre, ça peut aussi être par le biais d'amis, lors de soirées où on est invité. Voilà, ça je le ressens très fortement. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense que oui. J'aime bien donner des petits conseils. Si vous le ressentez, eh bien vous prenez, c'est bon pour vous. Et si vous voulez une consultation, mon numéro s'affiche à l'écran. Du tarot de Marseille, je suis très contente, il vient de sortir. J'y ai beaucoup travaillé. Voilà comment il se présente. Vous y découvrirez mes meilleures méthodes de tirage pour être vraiment à l'aise pour tirer les cartes. Vous avez au tout départ des conseils, l'histoire du tarot très rapidement, des conseils. Et puis surtout, ce qui est sympa, c'est que, regardez comment ça se présente, vous avez des QR codes. Vous n'avez qu'à les scanner et vous avez directement l'explication en vidéo en 5 minutes. Donc vous découvrirez en fait la description de la lame, le sens général de la lame, les faiblesses et le conseil. Tout est vraiment synthétisé sur ces pages-là et ainsi qu'en vidéo. Par exemple, si on fait un petit scan, il suffit de scanner le QR code qui se trouve ici avec votre téléphone. Trois jeux différents. On a ce battleur ici, regardez. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans ce petit livret pour être au top, pour apprendre le tarot de Marseille qui n'est pas si compliqué que ça. Alors pour commander ce livret, vous avez le lien dans la description. Je l'ai imprimé en 250 exemplaires, donc dépêchez-vous, les premiers arrivés, premiers servis.